Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un quiz spécial fête de la musique. C'était la fête de la musique le dimanche. Donc on va faire un petit quiz autour de la musique. J'espère que vous allez bien vous amuser, que ça va nous permettre de bien démarrer la semaine. Allez, c'est parti. Alors, vous commencez à bien connaître les règles. On a 15 questions, 10 secondes pour répondre et un point par bonne réponse. C'est parti. De ces trois chansons de Charles Aznavour, laquelle est la plus ancienne, datant de 1955? La Mama, Sur ma vie, Je, elle et dimanche. 10 secondes. 3, 2, 1. Et la bonne réponse est Sur ma vie. Deuxième question. De quelle année date la fameuse chanson qui fit connaître Dalida Bambino? 1952, 1954, 1956. 10 secondes. 3, 2, 1. 1956. Et on passe à la troisième question. Laquelle de ces chansons de Georges Brassens n'est pas des années 50, mais de 1964? Les sabots d'Hélène, La mauvaise réputation, Les copains d'abord. 10 secondes. 2 secondes. 1 seconde. Et la réponse est Les copains d'abord. Nous passons à la quatrième question. Quelle est la plus ancienne chanson datant de 1952 de Georges Brassens parmi ces trois? La mauvaise réputation, Les sabots d'Hélène, Je me suis fait tout petit. Vous avez 10 secondes. 3 secondes. 2, 1. La mauvaise réputation. On passe à la cinquième question. Laquelle de ces chansons de Jacques Brel n'est pas des années 50, mais date de 1968? Vesoul, Ne me quitte pas, La valse à mille temps. Il vous reste 5 secondes. Et la bonne réponse est Vesoul. Sixième question. Que chantait Juliette Gréco en 1950? Joli môme, La javanaise, Si tu t'imagines. 3, 2, 1. La bonne réponse est Si tu t'imagines. En 1959, Juliette Gréco chante aussi La fourmi, chanson tirée d'un poème. Savez-vous qui est l'auteur de ce poème? Paul Éluard, Jacques Prévert, Robert Desnos. 5, 4, 3. Et la bonne réponse est Robert Desnos. Nous passons à la huitième question. Serge Gainsbourg a écrit 2 chansons à Juliette Gréco. Laquelle n'est pas de Serge Gainsbourg mais de Léo Ferré? Accordéon, Joli môme, La javanaise. 4 secondes. Et la bonne réponse est Joli môme. Le premier succès de Serge Gainsbourg, chanté par lui-même, est Le Poinçonneur des Lilas. En quelle année était-ce? 1954, 1956, 1958. Il vous reste 5 secondes. La réponse est 1958. Dixième question.
Yves Montand se fait connaître dès 1951 dans le domaine de la chanson. Cochez celle qui n'est pas des années 50, mais de 1968. Le gamin de Paris. À Paris. La bicyclette. Il vous reste 3 secondes. 2, 1. Et la réponse est la bicyclette. Nous passons à la 11e question. Quel chanteur, dans son premier 45 tours en 1960, nous demande de laisser les filles? Johnny Hallyday, Dick Rivers, Eddie Mitchell. 3 secondes. Et la bonne réponse est Johnny Hallyday. 12e question. Et maintenant, quel chanteur en 1962 se demande ce qu'il va faire? Gilbert Bécaud, Léo Ferré, Jean Ferrat. À vous de jouer. 3, 2, 1. Gilbert Bécaud. On passe à la 13e question. Comment s'appelle le fameux 3-mâts du Gaufret? Le Titanic, la Manureva, Santiano. 5 secondes. 1. Santiano, bien sûr. On passe à la 14e question. Pour quelle chanteuse à couette l'école est finie? Sheila, Françoise Hardy, Marie Laforêt. 5, 4, 3, 2, 1. Sheila est la bonne réponse. On passe à la 15e et dernière question. Quel chanteur Paris a-t-il pris dans ses bras en 1964? Est-ce que c'est Demis Roussos, Enrico Macias ou Mort Schumann? 3 secondes. Et la bonne réponse est Enrico Macias. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ce petit quiz vous a diverti. On se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos. A très bientôt, très bonne journée et très bonne semaine.